Plus personne ne veut travailler. Non! La société telle qu'elle est actuellement ne peut pas marcher en fait. Attention à tous les clients. Je veux juste dire que Henri est un connard, raciste et puant. F les managers, F cette entreprise, F ce poste. Je me pue un de casse. Je me barre. Alors filmer et partager sa démission sur TikTok, c'est devenu une trend. Super virale, et surtout chez la génération Z. J'aimerais poser ma démission. Donc ça tombe vraiment comme un cheveu sur la soupe, je suis désolée. Je démissionne aujourd'hui de mon CDI. Je démissionne de mon CDI. J'ai enfin quitté mon CDI. Oui, enfin, tendance actuelle, en France, ça faisait longtemps qu'on faisait ça déjà. Coucou! Au revoir, président. Qu'est-ce que c'est que ce truc, Corinne? C'est Pierre. Au revoir, président. Bon, Au Corinne, revoir, dis-moi ça. président. Aujourd'hui, 4 jeunes sur 10 sont prêts à quitter leur taf s'ils ne les épanouissent pas. Dites-vous, il a démissionné parce que son patron lui a refusé ses vacances. C'est plus « je cherche un CDI ». Non, c'est « je cherche un sens à ma vie ». Qu'est-ce que vous voulez de moi avec vos histoires de réussite? Qu'est-ce que je dois accomplir et surtout, pourquoi? Non mais évidemment que parfois, ça me travaille un peu le fait d'avoir rien accompli. Mais au moins, je suis pas éclatée. Je suis joyeuse, légère, sans stress, sans anxiété. Moi, ma vie est super bien et moi, ça me va. Oui, enfin, on a un petit doute sur ton vrai métier. D'ailleurs, j'ai retrouvé son profil, ça sera sur mon Telegram si vous voulez aller voir. Le travail, c'est l'endroit où les gens réalisent à quel point ils ne sont pas libres. Et c'est exactement ça. Avant, changer de boulot, c'était un drame. Presque comme un déménagement sur un autre continent. Aujourd'hui, c'est devenu la trend. Les jeunes ne démissionnent pas par désespoir. Ils démissionnent par principe. Bon, mauvaise nouvelle, je dois vous licencier. Oh mon Dieu, qu'est-ce que je vais faire maintenant? Bon, finalement, bonne nouvelle. Après la restructuration, finalement, on vous garde. Mais wesh, mais pourquoi moi? Pourquoi eux, ils partent tous et pas moi? Oui, j'ai déjà prévu mon départ et tout, s'il te plaît. Pour nos parents et nos grands-parents, l'entreprise, c'était presque sacré. Le patron, c'était Dieu et le bureau, c'est quelque part son église. Aujourd'hui, le bureau, c'est juste l'endroit où tu essaies de survivre jusqu'à vendredi. Mettez-moi votre génération dans les commentaires aussi. Les nouvelles générations, elles voient le travail pour ce qu'il est. Juste un moyen de gagner de l'argent. C'est pas un acte de dévotion. Et ça se sent même lorsqu'ils postulent. Je suis dans mon lit, je suis bien, c'est juste pour savoir, est-ce que vous recrutez en alternance? Il y a un gars, je vous jure, on lui a demandé d'envoyer son CV, il a envoyé une photo de son frigo vide. Ah, c'est un argument. Les jeunes ont compris un truc que leurs parents ont mis 40 ans à admettre. Je suis fatiguée, j'ai plus d'envie, c'est de partir en fait. Tu n'as pas à sacrifier ta santé mentale pour enrichir des gens que t'as jamais même vus sans costume. J'ai enfin démissionné. L'objectif, c'était vraiment prendre soin de moi et de penser à moi. Mais pour les patrons, bien sûr, ils sont incapables d'assumer des responsabilités. J'ai démissionné. Enfin, je suis libre. Oui, je suis libre. À votre avis, pourquoi on vous harcèle, on vous surcharge de travail, on vous fixe des objectifs impossibles? C'est précisément pour vous pousser à la démission et éviter de vous payer des indemnités de licenciement. Pour eux, la Gen Z, c'est juste des ados qui veulent le salaire sans la sueur. Et les jeunes, eux, ils se reconnaissent pas dans le travail. En fait, l'intégralité de ton salaire, il va te servir à payer un loyer. À quoi bon travailler? En fait, après, vous allez dire, ah, notre génération, on est des fainéants. C'est pas qu'on est des fainéants, c'est juste qu'on comprend pas en fait le but. Ça, pour les managers, ça ressemble à un mec qui veut travailler mais sans travailler. Je trouve ça tellement faux, les gens qui disent ouais, la nouvelle génération et tout, vous êtes grave des fainéantes. Mais les jeunes, eux, ils te répondent que c'est pas de la paresse, c'est du burn-out préventif. Et la cause de cette attitude serait la fameuse crise de quart de vie. Tu as à peu près 25 ans et tu remets tout en question? Tu as très certainement la crise des 25 ans. Ou du quart de siècle. Ce moment entre 20 et 30 ans où tu ne sais pas quoi faire, t'es vraiment perdu. C'est vrai qu'à 25 ans, t'es pile au milieu, entre la fougue de tes 20 piges et les temps redoutés 30 ans. Vous savez ce moment quand t'as entre 20 et 30 ans et que tu ne sais plus vraiment qui tu es, ni ce que tu veux, mais tu dois quand même payer le loyer. La société veut m'obliger à grandir. Je ne veux pas grandir, mais d'un autre côté, je fais la fête tous les week-ends et en fait, j'y vois plus aucun sens. T'as connu cette crise, toi? Ou alors, ça se trouve, t'es en plein dedans, là. C'est ce vide étrange où rien ne t'intéresse vraiment, mais tu dois continuer à avancer. Trouver un job, rester dans une relation, faire semblant d'avoir des passions, alors que ton vrai hobby, c'est rien. Genre, même rien faire, t'aimes pas. Je suis perdue. Quand je vois ma vie et celle des autres,
Je me demande si j'ai pas raté quelque chose. Et le pire, c'est que cette crise est née d'une chose très positive, enfin qu'on croyait très positive, c'est la liberté. Nos parents, à notre âge, ils avaient déjà un appartement, un boulot stable, et ils avaient déjà nous, leurs enfants. Leur vie suivait un plan clair, étape par étape. Pas forcément une vie excitante, mais une vie cadrée. Ils n'avaient pas 1000 options, mais au moins, ils savaient quelle route prendre. Nous, on a toutes les routes, tous les GPS, toutes les applis, mais le problème, c'est qu'on n'a pas la destination. Et une autre raison qui explique la crise de la jeune génération, c'est qu'en 2012, les chercheurs remarquent une bascule. Les ados se sentent de plus en plus seuls, de plus en plus inutiles et de plus en plus déprimés. En quelques années, les cas de dépression chez les 12-17 ans explosent. Et pourtant, en 2012, on sort d'une crise économique, il n'y a pas de guerre, on est encore loin du Covid. Qu'est-ce qui s'est passé? iPhone. Et oui, cette année-là, plus de la moitié des Américains ont un smartphone. C'est la diffusion la plus rapide d'une technologie dans toute l'histoire de l'humanité. Et à partir de là, tout s'accélère. Nos habitudes, notre relation à nous-mêmes, notre sommeil. La psychologue Jean Twenge explique que les smartphones ont bouleversé le développement des ados. Ils ont commencé à avoir moins d'échanges réels, moins de sommeil et plus de comparaison et d'angoisse permanente. Voici les données. La courbe de la dépression adolescente suit exactement celle de la possession des smartphones. Et les réseaux sociaux n'affectent pas seulement ceux qui les utilisent, mais aussi ceux qui ne les utilisent pas, parce qu'ils se retrouvent exclus du monde dans lequel tout le monde vit. Et à partir de là, quelque chose s'est brisé. On a eu tellement de liberté, tellement de choix, que même choisir, c'est devenu épuisant. La liberté, qui était censée nous ouvrir des portes, a fini par nous enfermer. En fait, quand tout est possible, plus rien n'a vraiment de sens. Nos parents, eux, ils manquaient de liberté, et nous, on s'est noyés dedans. Et les jeunes Z, en vérité, ils veulent bosser, mais à leur rythme et à leurs conditions. Tu leur demandes de faire ci, de faire ça comme tâche, les mecs, le motivation proche du néant. Et si possible, en étant très très bien payés pour ça. Au moins 8000. Au minimum 10 000. Pour être bien à l'aise, 5 000 euros. Toi, dans les commentaires, dis-moi, ce serait quoi ton salaire idéal? Genre, avec lequel tu pourrais vraiment kiffer. Pas genre méga riche, mais juste tranquille, sans angoisse à la fin du mois. Et bien sûr, mets un gros like si toi aussi tu trouves que le monde du travail est devenu complètement absurde. Qu'on bosse plus que jamais pour moins de sens que jamais. Et alors dites-moi, êtes-vous prêt à découvrir comment la génération Z va sauver le monde du travail? Alors, c'est parti! Alors avant, c'était inimaginable de remettre son patron en question. En France, après la guerre, travailler dur, c'était une fierté nationale. Les 30 Glorieuses, c'était pas juste une période économique, c'était une religion. Boss pour reconstruire la France. Les ouvriers faisaient des carrières chez Renault, EDF ou La Poste, et ils portaient leur uniforme avec autant de fierté que le maillot bleu. Quitter son emploi, c'était presque honteux. On restait 30 ans dans la même boîte, même si tu détestais ton chef. Parce que sinon, ça fait pas sérieux sur le CV. C'était une époque de loyauté, de stabilité, de collectif. Si t'avais un CDI, t'avais ta place dans la société, point. Mais aujourd'hui, tout ça, ça paraît préhistorique. La génération Z, elle a grandi dans un monde où tout change tout le temps. Les applis, les jobs, les relations. Alors forcément, rester 20 ans dans la même entreprise pour eux, c'est pas du dévouement, c'est de la prison à perpétuité. Et surtout, parce que ça n'a plus de sens. Pourquoi les générations 90-2000, on s'en bat les du CDI, de la retraite, d'avoir une voiture, d'avoir une maison, parce qu'on a compris que c'était une arnaque. Dans les années 60-70, aller bosser, c'était un vrai ascenseur social. Quand t'avais un boulot, t'avais des vraies perspectives. Les Français vont découvrir les joies de la consommation. Une maison, une voiture, 2 gamins, 3 semaines au camping, les Palavas, les flots, le rêve républicain version Ricard. Et aujourd'hui, c'est l'inverse, parce qu'on gagne mieux notre vie, mais on vit moins bien. Le salaire, il a augmenté, mais la vie, elle a sprinté devant. En 1995, en France, un appart de 80 mètres carrés coûtait 85 000 euros. Et le salaire moyen tournait autour de 20 000 euros par an. En 2025, le même appart vaut plus de 265 000 euros et le salaire moyen est de 30 000 euros. Donc en 30 ans, les prix de l'immobilier ont triplé, mais le salaire moyen a à peine augmenté. Avant, tu pouvais t'acheter un appartement en bossant 4 ans. Ça, c'est de la motivation. Aujourd'hui, en 4 ans, je sais pas, t'achètes à peine une place de parking pour un vélo. Pour la première fois depuis la révolution industrielle, les nouvelles générations ne sont pas plus riches que leurs parents. Et c'est historique. D'habitude, la vie allait dans le bon sens. Tu bossais pour que tes enfants vivent mieux que toi. Aujourd'hui, tu bosses et tes enfants squattent encore chez toi. Pendant des décennies, on pensait que le progrès c'était automatique, que chaque génération vivrait mieux que la précédente. Mais désormais, la seule chose qui augmente, c'est le loyer. Les jeunes galèrent à trouver un CDI stable, à payer un appartement correct, à fonder une famille et à imaginer qu'un jour, ils auront une retraite. Et il est clair que les jeunes paient, les jeunes n'auront pas de retraite dans ce pays. C'est abusé. Il est certain que ce système-là, qui est en train de les empêcher d'être payés correctement,
de les mettre au chômage pour prix de tout ça, eux, ils n'auront pas de retraite. Moi, en tout cas, la retraite, j'y compte pas, hein. Je sais pas comme toi. Les gens te disent, ouais, mais moi je profiterai à la retraite. Mais de quelle retraite tu parles? Putain, mais ça se trouve, dans 2 mois, on va se prendre une bombe atomique sur la gueule. Et le plus absurde dans tout ça, c'est que le monde n'a jamais été aussi riche. Jamais autant d'argent n'a circulé. Jamais autant de milliardaires n'ont existé. Mais tout ce fric, en fait, semble s'arrêter tout en haut de l'escalator. Les baby boomers, eux, ils ont eu le jackpot, hein. C'est salaire stable, immobilier abordable, retraite dorée. Allocation familiale pour tous, retraite assurée, chômage indemnisé à 90%. Mais aujourd'hui, le monde du travail a beaucoup changé. Depuis les années 2000, la France est rentrée dans le capitalisme 2.0. Ah, c'est les open space, les cafés en capsule et les managers au ton bienveillant mais au cœur glacial. Les grandes boîtes ont imposé leurs règles. Tu veux bosser? Alors, souris et ferme-la. On est passé de travailler pour le bien collectif au travailler pour s'accomplir. En gros, c'est faire 2 fois plus mais pour le même salaire. Avant, c'est un objectif de vie, avoir un CDI, avoir la sécurité entre guillemets de l'emploi. Pour nous, maintenant, c'est avoir les menottes. Tout ce qu'on veut, les gars, c'est travailler dans un taf qui nous respecte. Si ça nous plaît pas, on se casse. Tu rêves d'un CDI, toi? Les RH sont devenus les prêtres d'un nouveau culte. C'est la motivation. Avant, on souffrait pour la patrie. Aujourd'hui, on souffre pour la prime du manager. Ils en ont rien à faire des étudiants. Tout pour l'entreprise. Tout pour l'argent. Les années 2000, c'est aussi le règne du dépassement de soi. On t'expliquait en fait que si tu travailles super dur, un jour, toi aussi, tu seras chef et tu auras des gens qui vont travailler super dur pour toi. Un esclave ne rêve pas de liberté, mais d'avoir ses propres esclaves. Le souci, c'est que dans la vie, c'est pas parce que vous avez souffert qu'il faut faire souffrir les autres à nouveau. Mais le pire, c'est que les boîtes ont trouvé comment rendre tout ça encore plus rentable. Il faut embaucher des gens piégés, des salariés avec un crédit, des enfants et une maison à payer. Ceux qui ne peuvent pas claquer la porte du jour au lendemain. C'est pas pour rien que les RH à l'entretien te demandent toujours sinon, vous vivez seul? Non, en couple? Vous avez des enfants? Un crédit? C'est pas par curiosité, hein, non. C'est pour évaluer ton niveau de dépendance. Le boulot, c'est plus juste un moyen de vivre. C'est devenu une religion. Aujourd'hui, il faut mériter le droit de travailler. On renverse la vapeur, on échange les rôles. En fait, le marché s'est inversé. Avant, ce sont les boîtes qui cherchaient des employés. Aujourd'hui, ce sont les gens qui supplient les boîtes de les exploiter. Et c'est comme ça qu'est né le travail de l'espoir. C'est là où tu bosses non pas pour un salaire, mais pour une promesse de salaire. T'inquiète, je te paye après. Les patrons qui nous embauchent ne nous payent pas les heures supplémentaires qu'on fait. Les stages, ce sont devenus des tests de loyauté gratuits. Et cette illusion de si tu bosses dur, on te gardera, a créé un nouveau niveau de salaire, c'est 0. Ils attendent vraiment qu'on se tue à la tâche, qu'on fasse des heures sup et tout, qu'on montre qu'on est motivé. Ah, je suis désolée, je peux jamais. Could never be me. Et des millions de stagiaires remplacent des vrais postes en espérant occuper le poste qu'ils occupent déjà. T'as connu, toi, ces patrons qui te demandent de travailler plus, mais sans t'augmenter en disant juste que peut-être plus tard tu seras payé plus. Et on est arrivé à croire aussi que si t'es pas en burn-out, c'est que tu bosses mal. La modération est suspecte. Le carriérisme, c'est devenu une vertu. Avant, dire « je vis pour mon boulot », ça sonnait noble. Mais aujourd'hui, ça sonne un peu comme « je suis dans une relation toxique avec mon entreprise ». Si je me sens pas bien psychologiquement et que je sais que ça va impacter sur mon travail et sur la qualité de mes rapports avec mes collègues de travail, oui, je ne viens pas. Et ça, le cinéma et les séries l'ont bien capté. Avant, les films, ils gloriaient le travail. Le héros triomphait à force de nuits blanches et de réunions PowerPoint. Et aujourd'hui, on a des séries comme The Office, Severance, Sirens, Les Héritiers, The Consultant. Des séries où le boulot n'est plus présenté comme un rêve, mais comme une maladie chronique. Alors, de plus en plus de gens ne tombent plus dans les grands discours glorieux sur la liberté, l'épanouissement au travail et le choix. Ils ont compris que derrière tout ce storytelling de start-up, il y a surtout du stress, des mails à 23h et des tickets resto périmés. Plus le capitalisme montre ses dents, plus l'idée d'aimer son travail sonne absurde. En fait, c'est comme si c'était le syndrome de Stockholm. Le travail, c'est le travail. Tu n'es pas ma famille, tu n'es pas mes amis. Et forcément, les patrons s'en plaignent. Selon une étude récente, 68% des employeurs estiment que les jeunes manquent de volonté de travailler. Je ne veux pas perdre ma vie à travailler. Et encore moins mourir en travaillant. Mais qu'est-ce qu'ils veulent dire exactement par là? Qu'ils manquent de passion? De docilité? Ou simplement d'envie de se faire exploiter poliment? Parce que si on regarde les tendances, les jeunes, c'est pas qu'ils veulent pas bosser, c'est qu'ils veulent bosser différemment. Ils refusent le sacrifice permanent, le boulot passion qui ne paye pas le loyer et le mythe du travail qui rend libre. Et là-dessus, je crois qu'ils sont en train de hacker le monde du travail. Alors le quiet quitting ou la démission silencieuse, c'est quand tu continues de bosser mais juste le strict minimum, juste ce qu'il faut. Génération Z, on n'est pas normal, on ne respecte rien, on s'en fout de tout. Pour moi, tant que je viens au travail et que je fais mon taf et que voilà,
Je fais mes heures pour moi. Arriver à l'heure ou pas arriver à l'heure, je m'en tape. Pas plus, pas moins. Tu fais ton taf, tu rentres chez toi, point. Pas de mail à minuit, pas de « on est une famille ». Démission silencieuse. Le terme est génial parce qu'il révèle le paradoxe du truc. Pourquoi on appelle ça démission quand quelqu'un fait juste le travail pour lequel il est payé? Depuis quand ne pas se tuer à la tâche, c'est devenu un acte de rébellion? C'est pas ça le centre de notre vie en fait. On fait notre taf, voilà, on arrive à l'heure, mais par contre, on repart aussi à l'heure. C'est juste que les zoomers, ils ont capté la supercherie. Ils ont vu leurs parents bosser comme des damnés pour un futur meilleur qui n'est jamais arrivé. Et alors maintenant, eux, ils bossent pour le présent. Fini le travailler pour espérer mieux. Ils préfèrent travailler juste suffisamment pour survivre et garder la santé mentale. En gros, le quiet quitting, c'est pas de la paresse, c'est de la lucidité. Eh ben, dis donc, quelle journée, hein. On a bien bossé. Ouais, 4 heures du matin, mais au moins, monsieur Marcadet sera fier de moi, hein. Mais pourquoi je finis toujours en dehors de mes horaires? Je suis fatigué. J'espère au moins qu'ils vont me filer une promotion. Donc les zoomers, eux, déjà, à la base, ils bossent différemment. Déjà, ils préfèrent le télétravail. La fameuse phrase de « je me connecte » qui veut dire que oui, je serai là, mais faut pas trop me parler. Et ceux qui vont encore au bureau essayent de l'apprivoiser. Une petite plante verte, un coussin de chez Ikea, 2-3 bougies parfumées. On dirait qu'ils essaient d'ouvrir un spa dans l'open space. Les RH, ils les décrivent autrement. Ils disent qu'ils ne sont pas prêts à assumer des responsabilités, qu'ils sont beaucoup trop confiants, individualistes et difficiles à manager. Ce qui vous énerve, c'est qu'on ne se laisse pas faire. En gros, c'est juste des employés qui veulent se faire respecter. Mais apparemment, ça aussi, c'est perçu comme un défaut. Et en plus, ils démissionnent plus vite que n'importe quelle génération. D'après une étude menée sur 5000 jeunes, près de 60% d'entre eux comptent rester à leur poste 1 an et demi maximum. 1 an et demi? Ouais, c'est juste le temps de comprendre où sont les chiottes et comment marche le wifi. Alors forcément, les patrons, ils paniquent. Mais il y a aussi une autre explication à ce quiet quitting et à toutes ces démissions. Ce n'est pas seulement une question de valeur, mais aussi de TikTok. Oui, les études, ça sert à rien. C'est pas ça qui va te permettre d'être riche, de finir millionnaire, de vivre ta best life. Vous avez vu 2-3 entrepreneurs à succès sur TikTok qui vous ont dit « Ouais, moi j'ai arrêté l'école au bac, j'ai arrêté l'école à 16 ans, j'ai foncé dans mon projet et je suis devenu un entrepreneur à succès multimillionnaire. » Ouais, les réseaux ont inventé un nouveau rêve, c'est gagner de l'argent sans transpirer. Faire du lip-sync, des danses, des vlogs, vendre une formation sur comment réussir sa vie à 22 ans depuis Bali. Eh ben forcément, quand tu grandis en voyant des gens devenir millionnaires en bougeant son cul dans le salon, bah t'as pas trop envie de taper des tableaux Excel pour 1800 € brut. Et c'est un phénomène à double tranchant. D'un côté, cette mentalité aide les jeunes à préserver leur équilibre et à refuser la souffrance au travail. Donc ça, c'est plutôt un progrès. Mais de l'autre côté, ça crée parfois une génération persuadée qu'ils peuvent réussir sans jamais galérer. Des gens qui se prennent en permanence pour le personnage principal d'une série Netflix. Et les Gen Z sont un peu comme ça. C'est égocentré, mais lucide. Les jeunes employés partent juste parce qu'ils trouvent qu'ils ne sont pas assez payés. Non mais attends, ils partent pour n'importe quelle raison. C'est le métro met 40 minutes au lieu de 30, ils démissionnent. Au bureau, c'est interdit de jouer à Minecraft pendant la pause, ils démissionnent. Moi, si j'ai un truc qui me plaît pas, je quitte. Et je reviens jamais. Alors, le job ghosting, c'est la nouvelle forme d'art moderne au travail. C'est-à-dire, tu pars pour une pause déj, et tu ne reviens jamais. De plus en plus d'entreprises en parlent. C'est quand le salarié disparaît sans prévenir, sans mail et sans badge rendu. Le gars, il est juste parti pour s'acheter un sandwich et là, entre le pain au chocolat et les chouquettes, il a eu une révélation spirituelle. Et si je revenais pas? Eh ben c'est ça le ghosting professionnel. Une démission version ninja. Pas de drame, pas de confrontation, juste plus de nouvelles. Avant, quitter ton job, c'était une tragédie grecque. Il y avait la lettre officielle, les larmes, le discours du patron. Aujourd'hui, c'est la routine. Malheureusement, vous êtes licencié. Ah d'accord, mais est-ce que je peux faire quelque chose pour arranger ça? Non, la décision est définitive. Est-ce que je pourrais au moins avoir un feedback pour éviter de refaire les mêmes erreurs à l'avenir? Vous êtes Daniel, s'il vous plaît, vous pouvez enlever vos écouteurs une seconde parce que c'est important ce que je vais dire. Hein, quoi? Vous êtes licencié. Et tu m'as fait me déplacer juste pour ça? Vas-y, toi aussi. Très bientôt dans le futur, le progrès technologique sera tel que seulement 15 heures de travail par semaine suffiront pour maintenir un haut niveau de vie. C'est John Maynard Keynes, un des pères de la macroéconomie, qui imaginait en 1930 un futur radieux. Alors spoiler, c'est qu'en 2025, effectivement, les nouvelles technologies ont fait exploser la productivité, mais les gens sont encore plus crevés. Le paradoxe, c'est plus les technologies avancent, plus on bosse. On a remplacé l'appel par Excel et on creuse toujours autant. Aujourd'hui, on fait des réunions pour préparer des réunions.
des tableaux pour suivre d'autres tableaux, des comptes rendus de vidéoconférences qu'on n'aurait jamais dû avoir. Les outils qui étaient censés nous libérer, en fait, au contraire, ils nous tiennent maintenant en laisse. Alors les zoomers, eux, ils essayent justement de casser ce système, mais ils restent toujours piégés. Je suis en train de remettre toute ma vie en question. L'être humain n'est pas censé travailler autant. Et ils bossent beaucoup, mais cette fois-ci, c'est pour financer leur lifestyle. Parce que c'est la génération la plus endettée, mais aussi celle qui pose le plus de brunch à 50 € sur Instagram. Ils savent qu'acheter un appartement, c'est devenir un fantasme. Alors, ils se rabattent sur le plaisir immédiat. Ils ont tous le dernier iPhone, ils partent tous en vacances à Lisbonne pour respirer. En fait, pour eux, ils se disent pourquoi économiser pour un futur inaccessible. Mais au fond, c'est pas nouveau, parce que depuis toujours, les gens ont travaillé pour consommer plus. Pas seulement pour survivre, mais surtout pour se la raconter. Dans un monde individualiste, ce que tu possèdes représente ce que tu es. Malheureusement. Et les zoomers bossent plus aussi parce que le travail a muté. Avec les ordis, les smartphones et internet, la frontière entre pro et perso a disparu. On ne quitte plus le boulot, on le met juste en veille. On répond à ses mails depuis son lit, on finit un dossier dans le métro, on envoie un truc rapide le dimanche. Les technologies ont créé une culture où on doit être dispo 24 heures sur 7. Et les employeurs, ils adorent ça, parce que t'es pas payé plus, mais t'es toujours joignable. Grâce aux technologies, on produit aujourd'hui en 2 jours ce qu'on faisait avant en 5. Mais par pure cupidité, on continue de trimer comme des esclaves en mettant le profit des autres avant nos propres espoirs. Qu'on croit en Dieu ou en Darwin, une chose est sûre. L'être humain n'a pas été créé pour bosser. L'anthropologue James Sussman, dans son livre Work, une histoire de l'humanité, raconte comment notre rapport au travail a évolué depuis la préhistoire. En fait, pendant 30 ans, il a observé une tribu de chasseurs-cueilleurs en Afrique. Ils ont aujourd'hui un mode de vie très proche de celui des premiers Homo sapiens il y a environ 300 000 ans. Et ce qu'il a découvert était fascinant. C'est que ces gens-là vivaient très bien et surtout très heureux. Ils mangeaient à leur faim et ils étaient toujours joyeux et ils travaillaient à peine 15 heures par semaine. Le reste du temps, ils se reposaient, ils socialisaient et racontaient des histoires. En gros, c'était la vie d'influenceur mais sans wifi. Sussman en a conclu que le culte du travail n'est pas du tout naturel. Travailler jusqu'à épuisement, ce n'est pas dans nos gènes. C'est un artefact culturel, un bug de civilisation. Notre obsession pour la productivité, en fait, est née avec l'agriculture. Ce qui, dans l'échelle de la vie humaine, c'était comme si c'était hier. Alors effectivement, on pourrait vivre dans une société de loisirs où on bosse 20 heures ou à peine 15 heures par semaine. Mais malheureusement, poussé par le consumérisme, cette religion de consommation de masse, ça nous pousse en fait à remplir des tableaux Excel et à faire des tâches qui, on sait au fond, ne changeront rien à cette planète. Le simple fait que les conducteurs de métro puissent paralyser tout Londres prouve que leur travail est vraiment essentiel. Et c'est justement ça qui dérange. Et il a raison, David. Parce qu'au fond, c'est toujours vous qui êtes indispensable à l'entreprise, pas l'inverse. Parce que sans les employés, une entreprise, c'est quoi ? C'est juste un logo, un numéro de siret et des open space vides avec des chaises de bureau qui grincent. L'idée que le travail doit forcément apporter du plaisir est devenue tellement ancrée qu'y résister, c'est presque un crime de blasphème. Même quand tu postules pour un job de caissier, on te demande « Qu'est-ce qui vous attire dans notre entreprise ?» Comme si t'étais censé avoir une passion pour les codes barres. Et cette obsession du travail-plaisir est un pur produit du néolibéralisme. Parce que oui, il fallait bien inventer une belle histoire pour cacher ce fait historique. Le fait qu'au début du capitalisme, les gens, ils étaient forcés de travailler. Alors, on leur a appris à aimer ça. À aimer même les jobs les plus absurdes, répétitifs, épuisants et mal payés. On a repeint l'exploitation en vocation, la souffrance en opportunité de croissance. La culture d'entreprise est devenue une grande illusion collective. Des valeurs, des objectifs communs, des after-work, tout ça pour oublier que t'es payé au SMIC. On t'explique que la passion c'est la clé du succès, alors que dans les faits, c'est surtout la clé pour accepter d'être sous-payé sans te plaindre. Mais la génération Z, justement, ils ont commencé à comprendre la douille du système. Alors oui, peut-être qu'ils n'ont pas tous compris, mais ils le sentent. Alors comme dit Sarah Yaffé, notre mode de vie moderne avec son culte de travail nous mène droit dans le mur. Ce que Joueur du Grenier dit aussi. La société telle qu'elle est actuellement ne peut pas marcher en fait. À pouvoir produire infiniment plus avec infiniment moins. Comment tu fais? Parce que tu te retrouves à produire beaucoup plus sans payer les gens qui du coup n'auront plus l'argent pour s'acheter ce qui sera produit. À qui tu vends ça en fait? Alors justement, peut-être que c'est la génération Z qui va enfin changer ses règles, qui rendra peut-être le monde du travail un peu moins toxique, un peu moins absurde et un peu plus humain. Parce qu'au fond, il ne faut jamais oublier que ce n'est pas vous qui avez besoin d'entreprise,
c'est l'entreprise qui a besoin de vous. Alors mes Yagadou, bien sûr, on en débat dans les commentaires. Dites-moi ce que vous pensez du monde de travail actuel. En tout cas, moi, je vous fais d'énormes Yagadakis et j'ai déjà hâte de vous retrouver à la prochaine vidéo qui va arriver, mais très bientôt. Ah.